Voilà, j'ai donc récupéré le fichier bossa1.mid fabriqué par le PSR et je l'ai mis sur le bureau de mon PC. Donc ce bossa1.mid contient les 4 pads que j'ai enregistrés. En revanche, il contient ces 4 pads, mais ces 4 pads sont pour la plupart écrits avec des MegaVoice, c'est-à-dire avec des instruments qui sont sensibles à plusieurs plages de vélocité. Ces variations de vélocité ne sont pas comprises par le PA1000 ou le PA4X. Donc il va falloir nettoyer ce fichier de toutes ces MegaVoice, et pour ce faire, on va utiliser un logiciel qui provient de chez Josoft, qui est un gratuit, dont je vous donnerai l'adresse, pour nettoyer ce fichier. Donc j'ouvre le fichier, il est sur le bureau, ici, et le voilà, fichier. Je clean le fichier, et ici, je mets un fichier qui s'appelle underscore bossa1.mid que je vais enregistrer. Ah, je ne l'ai pas mis sur le bureau. Je vais le mettre sur le bureau, je vais le mettre dans les documents. Bureau, enregistrer. Voilà. Donc, maintenant, j'ai ce fichier bossa1 underscore bossa1.mid qui ne contient pas de MegaVoice que je vais pouvoir utiliser sur des instruments Korg. Voilà, j'ai récupéré sur le PSR le fichier qu'on a enregistré avec les pads, et ce fichier, je l'ai installé sur mon PC et je l'ai ouvert dans un logiciel qui s'appelle Sonar LE, qui est un éditeur de fichiers MIDI. Dans ce fichier MIDI, on a les 4 pistes qu'on reconnaît là, les 4 pistes des 4 pads qu'on a enregistrées, et puis 2 pistes de rythme qu'on peut enlever puisqu'on aura besoin de récupérer la piste 10. On remarque également que les fichiers pads n'ont pas été arrêtés au bon moment, c'est-à-dire qu'ils font plus que 2 mesures, alors qu'ils devraient ne faire que deux mesures. Donc je vais supprimer toute la partie qui dépasse de manière à limiter à 2 mesures. C'est pas obligatoire, mais c'est plus propre. Ensuite, j'ai dit que le PA1000 attend sur le canal 10, la piste 10, les informations fichier MIDI pour créer ces différentes variations et différentes cordes variations pour les pads. Donc je prends la première piste pad et je l'emmène sur le canal 10 et je vais pouvoir enregistrer le fichier, enregistrer sous, je vais pouvoir enregistrer le fichier correspondant. Alors j'ai créé un petit répertoire Bossa de manière à ce que tout aille dans le même répertoire. Ce sera plus pratique après de transférer. Et je vais mettre Bossa 1. Ça c'est le premier système de pad du PSR. -1 parce que c'est le premier pad de ce système de pad sur le PSR. Ça me permet de m'y reconnaître. Je spécifie qu'il s'agit bien du format MIDI 0 ici. C'est très important parce qu'il y a d'autres formats, mais il faut bien le format MIDI 0. Très très important. Et je fais enregistrer. Voilà, mon fichier, il est parti dans le répertoire Bossa et il est prêt à être utilisé par le PA. Je vais faire un autre fichier, donc je fais CTRL Z de manière à annuler le déplacement de la piste, voire déplacer la piste suivante. Voilà, là je refais fichier, enregistrer sous, et puis ici je vais remplacer mon 1 par un 2. Voilà, enregistrer. Je refais CTRL Z. Je fais la troisième piste. Ah, c'est pas grave, voilà, pas de problème. Fichier,
enregistrer sous, ça 3, enregistrer, CTRL Z, fichier, enregistrer sous, ça 4, enregistrer, voilà. Donc là, je viens d'enregistrer mes 4 pistes provenant du PSR dans 4 fichiers différents qui sont contenus dans un répertoire qui s'appelle Bossa. Donc je vais pouvoir continuer en passant ces fichiers-là sur le PA1000. Alors petit détail qui a son importance, je viens de recharger le Bossa 1.1.mid. Vous vous rendez compte qu'ici, il y a une mesure qui est vide. Et en fait, cette mesure contient des informations concernant la sélection d'instruments et différents paramètres pour chacun des canaux. Cette mesure est écrite par le PSR, et donc on la laisse comme ça pour l'instant. On verra tout à l'heure, au niveau du PA1000, comment on va se caler à la première mesure, au premier temps, au début de chacune des pistes. On verra ça sur le PA1000.